Chapitre 3. Nomenclature en chimie organique. Grand 1, les alcanes. Un alcane est un hydrocarbure, c'est-à-dire une molécule constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène. Les alcanes acycliques, qui ne forment pas de cycle, sont saturés. Ils ne contiennent que des liaisons simples carbone-carbone. Leur formule brute est C indice petit n H indice 2n plus 2. Si petit n est le nombre d'atomes de carbone, alors le nombre d'atomes d'hydrogène correspondant est 2 fois n plus 2. Ici, nous avons un alcane linéaire. Le squelette carboné, le squelette constitué des atomes de carbone, forme une ligne. Pour couvrir tous les atomes de carbone de la molécule, on passe d'un atome de carbone à l'autre sans avoir besoin de revenir en arrière. Si maintenant on substitue, on remplace un atome d'hydrogène par une chaîne carbonée, c'est-à-dire un groupe alkyle, nous obtenons un alcane ramifié. Un alcane ramifié est constitué d'une chaîne carbonée principale, la plus longue possible, sur laquelle viennent se greffer des groupes alkyles, c'est-à-dire des chaînes carbonées. Voyons dans le petit 2 comment nommer les alcanes linéaires. L'alcane linéaire le plus simple est constitué d'un seul atome de carbone. D'après la formule brute générale, C indice n H indice 2n plus 2, si petit n est égal à 1, la formule brute de l'alcane à un atome de carbone est CH indice 4. Il s'agit du méthane. Voici la formule développée du méthane. L'atome de carbone est relié par 4 liaisons covalentes à 4 atomes d'hydrogène. La valence de l'atome de carbone est 4. Il forme toujours 4 liaisons covalentes. La valence de l'atome d'hydrogène est 1. Les atomes d'hydrogène ne forment qu'une liaison covalente. Afin de passer de la formule développée à la formule semi-développée, les liaisons carbone-hydrogène ne doivent pas être représentées. Ici, l'atome de carbone est relié à 4 atomes d'hydrogène. L'atome de carbone est relié à 4 atomes d'hydrogène. On note cela CH indice 4. Voici le modèle éclaté du méthane. La boule bleue représente l'atome de carbone, les boules blanches les atomes d'hydrogène. Et voici le modèle compact. L'alcane linéaire suivant contient 2 atomes de carbone, il s'agit de l'éthane. Sa formule brute est C2H6. Voici sa formule développée. Pour passer à la formule semi-développée, nous allons indiquer que chacun des atomes de carbone porte 3 atomes d'hydrogène, en notant la formule semi-développée, CH indice 3-CH indice 3. Voici les modèles éclatés et compacts de la molécule d'éthane. L'alcane linéaire suivant, qui contient 3 atomes de carbone, est le propane. Il a pour formule brute C3H8. Voici les formules développées, semi-développées et les modèles éclatés et compacts du propane. L'alcane linéaire suivant qui contient 4 atomes de carbone est le butane. Sa formule brute est C indice 4, H indice 10. Voici la formule développée, la formule semi-développée. Nous pouvons encore alléger la formule semi-développée puisque nous nous rendons compte que le groupe CH2 se répète 2 fois. Nous allons donc noter CH2 entre parenthèses et mettre un 2 en indice pour indiquer que ce groupe se répète 2 fois dans la chaîne linéaire. L'alcane linéaire suivant contient 5 atomes de carbone, il s'agit du pentane. Le pentane a pour formule brute C5H12.
Voici les formules développées et semi-développées, ainsi que le modèle éclaté du pentane. Pour la formule semi-développée, nous pouvons la simplifier puisque le groupe CH2 se répète 3 fois de suite. Nous pouvons simplifier la formule semi-développée du pentane puisque nous nous rendons compte que le groupe CH2 se répète 3 fois de suite dans la chaîne. On va donc mettre CH2 entre parenthèses et indiquer un 3 en indice. La formule semi-développée du pentane peut s'écrire CH3-CH2 3 fois -CH3. L'alcane linéaire suivant possède 6 atomes de carbone. Il s'agit de l'hexane. Sa formule brute est C6H14. Voici le modèle éclaté de l'hexane et la formule semi-développée de l'hexane. L'alcane linéaire suivant possède 7 atomes de carbone. Il s'agit de l'heptane, dont la formule brute est C7H16. Voici là encore le modèle éclaté et la formule semi-développée de l'heptane. L'alcane linéaire suivant, possédant 8 atomes de carbone, est appelé octane. L'alcane linéaire possédant 9 atomes de carbone est appelé nonane. Voyons maintenant comment nommer les alcanes ramifiés. Tout d'abord, parlons des groupes alkyles. Les groupes alkyles, ce sont ces chaînes carbonées qui viennent se greffer sur la chaîne principale. Afin de les nommer, nous partons des alcanes correspondants. Le méthane a pour formule CH4. Si nous retirons un atome d'hydrogène de façon à en faire un groupe alkyle, nous obtenons le groupe CH3 que l'on appelle méthyle. On remplace la terminaison -ane de l'alcane correspondant par la terminaison -yle, soit l'éthane de formule CH3-CH3. En retirant un atome d'hydrogène, nous obtenons le groupe CH2-CH3 qui correspond au groupe éthyle. Le groupe éthyle peut encore s'écrire -C2H5. Voyons maintenant dans le petit 3 comment nommer les alcanes ramifiés. Les étapes à suivre sont les suivantes. On recherche d'abord la chaîne carbonée la plus longue. Cette chaîne est appelée chaîne principale. On identifie ensuite les groupes alkyles, c'est-à-dire les ramifications. On numérote les atomes de la chaîne carbonée principale de façon à avoir les plus petits indices correspondant au groupe alkyle. On fait précéder le nom de la chaîne principale du nom des groupes alkyles, eux-mêmes précédés de leur position. S'il y a plusieurs groupes alkyles, on les range par ordre alphabétique. Appliquons cela sur quelques exemples. Nous commençons par chercher la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue. Ici, elle contient 4 atomes de carbone. Nous pouvons prendre cette chaîne-là, ou encore cette chaîne-là, ou encore cette chaîne-là, ou encore celle-ci. La chaîne carbonée principale contient 4 atomes de carbone. Il s'agit donc du butane. Numérotons les carbones de la chaîne principale. Ici, que l'on numérote de gauche à droite ou de droite à gauche, nous allons obtenir la même chose puisque la molécule est symétrique. Repérons ensuite les groupes alkyles. Il y a 2 groupes méthyle qui sont situés en position 2 et en position 3. Nous devons faire précéder le nom de la chaîne principale par le nom des groupes alkyles précédés de leur position. Comme il y a 2 groupes méthyle en position 2 et 3, nous allons écrire 2,3
diméthylbutane. Di parce qu'il y a deux groupes méthyl. 2, 3 parce que les groupes méthyl sont en position 2 et en position 3. Les indices de position des groupes alkyles sont séparés du nom des groupes alkyles par un tiret. Voici le 2,3 diméthylbutane. Passons à l'exemple suivant. Repérons tout d'abord la chaîne carbonée principale. Elle contient ici 4 atomes de carbone, il s'agit du butane. Nous avons un groupe alkyle, le groupe CH3, il s'agit donc du groupe méthyle, dont on doit déterminer la position sur la chaîne principale. Si nous numérotons la chaîne principale de gauche à droite, le groupe méthyle sera en position 3. Si nous numérotons la chaîne principale de droite à gauche, le groupe méthyle sera en position 2. Nous devons choisir la numérotation qui donne les indices les plus petits possibles. Ici, nous allons donc numéroter la chaîne principale de droite à gauche. Le groupe méthyle est en position 2. Nous précédons le nom de la chaîne principale par 2-méthyle. Nous nommons la molécule 2-méthylbutane. Mais nous voyons que le groupe méthyle ne peut être qu'en position 2. En effet, si ce groupe méthyle était en position 1, la chaîne principale contiendrait 5 atomes de carbone, il s'agirait donc du pentane. Même chose, si ce groupe méthyle était en position 4, la chaîne principale contiendrait 5 atomes de carbone, il s'agirait là encore du pentane. Maintenant, si le groupe méthyle était en position 3, la numérotation de droite à gauche ne donnerait pas l'indice le plus petit. En effet, si le groupe méthyle était sur le carbone numéro 3 et que l'on inversait la numérotation de la chaîne principale, qu'on numérotait de gauche à droite, le groupe méthyle serait en position 2. Le 3-méthylbutane correspond en fait au 2-méthylbutane. Comme le groupe méthyle ne peut être qu'en position 2, il n'est pas nécessaire d'indiquer la position du groupe méthyle. Passons à cet exemple-ci. La chaîne principale contient 6 atomes de carbone. Il s'agit donc de l'hexane. Nous avons un groupe méthyle et un groupe éthyle. Afin que les indices de position des groupes alkyles soient les plus petits possibles, nous devons numéroter la chaîne principale de gauche à droite. Le groupe méthyle est en position 2 et le groupe éthyle en position 3. En nomenclature, les groupes alkyles doivent être mis dans l'ordre alphabétique. Donc nous devons nommer le groupe éthyle avant de nommer le groupe méthyle. Cette molécule correspond donc au 3-éthyle-2-méthylhexane. Représentons le méthylpropane. Alors le nom de la chaîne principale est le propane. Le propane est un alcane linéaire à 3 atomes de carbone. Afin d'obtenir le méthylpropane, nous devons rajouter le groupe méthyle sur la chaîne principale. Le groupe méthyle ne peut pas se greffer sur les atomes extrêmes de la chaîne principale. Il ne peut se greffer que sur le deuxième atome, en position 2. Complétons la formule avec les atomes d'hydrogène. Cet atome de carbone forme déjà une liaison covalente avec celui-ci. Pour avoir 4 liaisons covalentes, il faudra lui rajouter 3 atomes d'hydrogène. Cet atome de carbone forme déjà 3 liaisons covalentes. Il lui manque donc un atome d'hydrogène afin d'avoir 4 liaisons en tout.
Cet atome de carbone doit former 4 liaisons covalentes. Il en partage déjà une avec un autre atome de carbone. Les 3 autres liaisons covalentes manquantes le relient à 3 atomes d'hydrogène. Écrivons la formule semi-développée de l'éthylhexane. Le nom de la chaîne principale est l'hexane. C'est un alcane linéaire à 6 atomes de carbone. Représentons la chaîne principale avec 6 atomes de carbone. Le groupe éthyle est un groupe alkyle à 2 atomes de carbone. On ne peut pas le greffer sur le premier atome de carbone de la chaîne principale ni sur le dernier. Si nous mettons le groupe éthyle en position 2, en fait la chaîne principale sera constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Il ne s'agira donc plus de l'hexane, mais de l'éthane. Le groupe éthyle ne peut se positionner ici que sur le 3e atome de carbone de la chaîne principale. Cette chaîne-là contient également 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la chaîne carbonée la plus longue a bien 6 atomes de carbone. On complète la formule semi-développée avec les atomes d'hydrogène en vérifiant que chaque atome de carbone a bien 4 liaisons covalentes.